Ok, cette vidéo, c'est une vidéo au docteur de la CMCI. Donc, tous les docteurs et tous les professeurs de la CMCI, il faut les envoyer les vidéos, c'est très important. Déjà, on est dans un ministère où c'est le frère Zach qui a créé. Frère Zach était un docteur. Quand on dit qu'un docteur, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui. On ne nomme pas les docteurs, il faut comprendre ça. Donc, on les consulte parce que leur niveau de vibration doit être hors du commun. Il faut comprendre ça. Donc, moi, je suis le docteur Alain, je suis médecin. Ça fait 13 ans que je suis dans le ministère. Et j'ai beaucoup évolué dans ce ministère. Aujourd'hui, je quitte le ministère, je quitte totalement le ministère. Et je ne quitte pas seulement le ministère à CMCI, je quitte aussi l'église. Je quitte l'église en disant que, en fait, Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'était pas chrétien, vous devez remarquer ça. Jésus n'était pas chrétien. Bouddha n'était pas bouddhiste. Le prophète Mahomet n'était pas musulman. Et aucun prophète n'a créé des religions. Donc Jésus n'a pas créé l'église. Donc l'église, c'est une création humaine. Il faut comprendre que nous sommes là, nous disons que nous sommes les hommes de foi. Mais comprenez que la foi est un principe établi par Dieu qui permet à l'homme d'obtenir ce qu'il veut sur la terre. Il faut comprendre ça. Donc la foi est divine, mais la religion est humaine. Donc nous sommes des esprits, nous sommes des esprits. Donc les esprits travaillent avec la foi. Et nous sommes venus sur cette terre s'enrichir spirituellement. Nous sommes venus évoluer spirituellement. Et évoluer spirituellement, c'est développer la capacité de l'esprit à influencer la matière, impacter la matière. Et c'est pour cette raison que nous devons devenir d'abord devenir ce qu'il faut avant de pouvoir impacter les autres. Donc si vous ne devenez pas d'abord, c'est pas possible. Donc ici, il faut donc développer sa foi pour créer d'abord l'être qu'on veut être avant de devenir. Là, on peut créer tout ce qu'on veut. Donc c'est pour cette raison que je suis le médiateur de l'entrepreneuriat SPEEC. SPEEC, c'est l'évaluation entrepreneuriale. C'est le cycle que j'ai développé pour pouvoir enseigner mes enseignements que j'ai eus dans mes connexions spirituelles. Parce qu'en réalité, chacun est supposé aller chez lui, se connecter et appeler Dieu à sa rescousse. Écouter Dieu le parler et prendre ce que Dieu a dit, venir échanger avec les autres. Donc quand moi je viens à l'église, je ne viens pas recevoir, ça vient pas recevoir, je viens échanger. Donc je donne et je reçois, je donne et je reçois. Donc le simple fait que ça fait 13 ans que je suis dans le ministère et j'ai toujours eu à recevoir. Maintenant quand je commence à donner, on n'a jamais fait l'instant de micro, on n'a jamais écouté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai à dire, mais je trouve que c'est mieux de faire ça hors de la communauté. J'ai déjà fait 13 ans, j'ai jamais fait une conférence à la CMCI, mais j'ai fait conférence dans d'autres églises. On me reçoit mieux ailleurs que la CMCI. Donc désormais, je ne serai plus avec vous, mais je vais vous passer un petit message. Étant docteur, vous comprenez donc que vous avez atteint le sommet de la connaissance dans votre département. Quel que soit le département que vous avez atteint, mais sachez qu'il y a des départements avec une hauteur de pointillesse, un sommet très pointu, comme le domaine de la physique, la chimie, la biochimie, la biophysique, en fait, et le domaine médical. C'est un domaine très sensible en réalité parce que le monde est chimique, physique, biochimique et biophysique. Donc, comprenez que si le frère Zach a fait l'exploit qu'il a fait dans le monde, c'est parce qu'il était docteur en chimie. Je vous dis bien ça, je vous informe. Le monde, c'est la chimie, le monde, c'est la molécule. Parce que connaître les principes moléculaires, principes atomiques, principes moléculaires, connaître que Dieu a formé les molécules, connaître que Dieu a restitué les molécules, formé les chaînes de protéines, connaître les chaînes de protéines, former les organismes ont formé l'organisme, la cellule, les cellules ont formé les tissus, et après l'organisme, et tout ce schéma de biochimie que nous avons étudié, c'est comprendre le monde. Donc, comprenez que le monde a une version physique qui est visible et une version infraphysique qui est, là vous comprenez bien parce qu'on est ensemble sur tous les sciences qui ont fait les sciences, qui est infra-atomique, qui est le monde quantique, donc le monde énergétique. Nous sommes dans les boules de solutions chimiques dirigées par le monde invisible qui est le monde quantique. Donc vous connaissez bien ça. Donc comprenez donc que nous sommes venus ici évoluer spirituellement, donc donner à notre corps la capacité d'influencer à haute vibration. Et nous voilà dans un ministère, la CMCI, créé par le frère Zach, qui par sa puissance a influencé 145 nations avant sa mort. Ça fait 13 ans que je suis au ministère. Alors donc face à ce qu'il a fait, ça m'a beaucoup impacté. C'est pourquoi je suis avec vous au ministère. Mais en réalité, votre comportement, ça m'écoeure beaucoup. Je ne comprends pas votre manière de fonctionner parce que rester devant les pasteurs et comprendre ce qu'ils font là, qui n'ont pas le niveau, il y a un petit problème. Moi, je suis médecin. Je connais tous les lois atomiques, les lois moléculaires, je connais tout ça parce que nous faisons la biochimie, la biophysique et tous les molécules, tout ce que nous faisons pour comprendre la pharmacologie, tout ce qui existe. En réalité, nous entrons dans une dimension particulière où nous connaissons l'homme dans sa forme physique. Et donc, venir écouter les gens qui enseignent certaines choses aux jeunes dans leur dimension physique en disant qu'ils sont des hommes spirituels, donc dotés de pouvoirs spirituels. Il y a un problème avec ça. Donc, les pasteurs que nous avons devant nous, qui enseignent là, il y a un souci. C'est au point que moi, je dis, pour être pasteur désormais, pour que quelqu'un dise qu'il est pasteur, qui va enseigner les gens, il doit d'abord faire 7 ans ou 8 ans d'études de médecine avant d'aller faire la théologie pour enseigner. Et où qu'est-ce qu'il va? Parce qu'il y a des choses qu'ils font, je me dis que c'est catastrophique pour la génération, pour l'humain en réalité. Parce qu'en réalité, dit aux gens des choses sur lesquelles ils vont mettre leur foi et croire, et qu'ils doivent séquencer les acides aminés, les protéines nécessaires pour former l'ADN. Je peux accuser les pasteurs, les prêtres, les imams et tous ceux qui enseignent au nom de Dieu d'être les vecteurs de l'imbécilisation nationale, de fainéantise et d'idiotie. Parce qu'ils projettent sur eux une connaissance et une énergie que j'appelle le somnifère spirituel qui anesthésie la conscience de la jeunesse et les met dans un couloir dogmatisé qui ne permet pas de se relever. Il faut
comprendre ça. Et ils nous disent que le mystère de la parole, c'est le grand mystère. Non, c'est faux. C'est le mystère de la création. Quand votre énergie peut créer, vous n'êtes pas en face de le créateur. Nous sommes tous des dieux, les créateurs. Écoutez bien, dans Genèse chapitre 12, chapitre 22, chapitre 3, verset 22, il est bien écrit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le d'avancer la main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger de vie éternellement. Ça, c'est ce qui a été créé. Que nous sommes les dieux, nous sommes les créateurs. Donc, en fait, vivre, c'est faire un effort d'élever son pouvoir à la dimension humanitaire, comme le frère Zar l'a fait. Il est né dans une famille, il a eu une communauté, il est venu au point qu'il a impacté le monde. Donc, nous sommes venus faire quelque chose de bien pour nous, pour notre famille et pour l'humanité. Il faut comprendre ça. Donc, ce qui fait que quand nous sommes docteurs, on a atteint un sommet très élevé. Donc, ce que les pasteurs font à la CMC là, c'est très la bêtise. Il faut comprendre ça. Pour le docteur, on ne sait pas assis, il a commencé à prier comme ça, il faut comprendre ça. Ne dis pas que la connaissance n'est pas de Dieu. Comprenez donc que l'apôtre Paul nous a dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, que de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Quand il demande de ne pas se conformer au siècle présent, ça veut dire qu'il faut modifier ses pensées en fonction de la connaissance qui est diffusée pour notre siècle. Est-ce que les pasteurs que vous voyez là ont la connaissance du siècle? Non, nous on a ce qu'ils n'ont pas. Il faut comprendre ça. Donc on ne peut pas prendre sa foi pour mettre sur une pensée qui n'est pas d'actualité. Quand ta foi est sur une pensée qui n'est pas d'origine, vérité vraie, ta foi se transforme en folie. C'est pourquoi je trouve les pasteurs comme des fous, les prêtres comme des fous, les imams comme des fous. Parce qu'ils prennent leur foi, ils mettent des connaissances erronées et ils enseignent à nos enfants. Il y a un problème avec ça. Donc ici, quand ils demandent de ne pas se conformer, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, c'est pour nous faire comprendre que nous devons quitter de bon, agréable et parfait. Donc nous sommes là pour chercher quelque chose de bon pour nous, pour qui est agréable pour la communauté et bon et parfait pour l'humanité. Il faut comprendre ça. Quand il dit de ne pas se conformer, se transformer, ça veut dire qu'il faut modifier de façon intrinsèque depuis l'intérieur. Modifions-nous de façon intérieure. Donc, il demande de se modifier depuis notre propre intérieur, de se transformer, de changer le séquençage d'acide amine depuis notre molécule, depuis notre intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, quand il dit, avant notre intelligence qui sera renouvelée par le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est l'aptitude à manipuler les concepts. Les concepts, c'est quoi? C'est la connaissance. Les connaissances, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu pour le salut de quiconque comprend. Et nous sommes des docteurs, on connaît. Donc, on connaît que voici comment on fait pour devenir un homme de valeur demain. On lui projette sur lui une énergie qui séquence l'acide aminé du bonheur et de la croissance. Est-ce que c'est ce que font nos pasteurs là? Non. Ils sont piètres, médiocres, feignants. Il faut comprendre ça. Je les ai trouvés trop vides. Ils n'arrivent pas à se nourrir, il faut comprendre ça. Ils nous font cotiser à l'église pour se nourrir. Moi, j'ai fait 13 ans au ministère. Chaque fois qu'il demande qu'il doit enseigner aux jeunes comment faire pour vivre, ils n'arrivent pas à me donner une opportunité. Pas possible. J'ai fait tous les efforts pour atteindre ce niveau de l'autorité mondiale, mais c'était naze. Ça ne m'a pas plu, il faut comprendre. C'est pourquoi je démissionne de la communauté. Je démissionne pour entrer dans l'humanité et servir Christ librement, sans convention. Il faut comprendre donc, si vous avez atteint le niveau de doctorat, ça veut dire que vous avez compris certaines choses dans ce qui concerne le niveau de doctorat. Avoir un doctorat à médecine, c'est très particulier. Donc, ce que j'appelle l'alignement vibratoire. Cette capacité de décharger l'esprit saint durant 8 ans, durant 9 ans, ça permet d'entrer dans une dimension où je parle de la 4e à 5e dimension. Moi, je suis écrivain, j'ai écrit 8 livres que vous ne verrez jamais. Des livres que j'ai tout brûlé. En réalité, j'enseigne avec des connaissances que j'ai eues par révélation dans mes sorties astro. Je ne sais pas si vous connaissez aussi astral. Cette capacité de détacher l'esprit et d'aller quelque part travailler et revenir. Donc, moi, je enseigne constamment la nuit. Ce que je fais, c'est ça. Même quand je suis médecin à l'hôpital, il y a des cas à l'hôpital que je connais en avance. Des cas de critiquer, c'est que ici c'est mauvais. Je connais exactement, rien ne me surprend, je suis pas en réalité. Donc ici, j'ai voulu atteindre le sommet et enseigner, mais on a ouvert les portes. Donc aujourd'hui, j'enseigne correctement, je vais enseigner ça sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes docteur de la CMCI, écoutez-moi bien, frère Zach enseignait Jésus au monde parce qu'il était un homme spirituellement puissant. C'était un homme qui communiquait automatiquement. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Dans tous les cas, pour faire ce qu'il a fait là, il faut entrer dans la dimension où je suis entré, où beaucoup d'autres sont entrés. Dans cette dimension, on donne connaissance par révélation. Vous êtes actuellement si entré de lire les livres du frère Zach, les livres. Moi, je ne me suis pas intéressé au livre du frère Zach. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse à l'esprit du frère Zach. Moi, j'ai cru à Kinshasa. Et on me parlait du frère Zach en esprit. On dit que mais un monsieur qui était comme ça. J'ai commencé à croire sans voir. Et j'ai dit que mais ce monsieur, c'est avec quel esprit? Alors, la révélation me donne, c'est un esprit humanitaire, planétaire et non communauté partisan. Vous cherchez les actes dans les livres. Non, on cherche les actes dans ses actions, dans ce qu'il a fait. Si vous voulez comprendre frère Zach, cherchez des mystères. Allez pas ailleurs comprendre ce qu'on dit de lui. Allez à Kinshasa comprendre ce qu'on dit de lui. On te parle de ce témoignage vivant. Pas des livres qu'on passe à lire à Koumela. On nous fait lire comme des enfants. Moi, je lis. Répéter Jésus 140 fois. C'est débile, il faut comprendre. Il y a un problème avec ça. Donc, moi, je n'arrive pas à croire à l'évangélisation. Donc, il y a un problème avec ça. Donc, le système organisé par la CMC ne m'intéresse pas. Donc voilà frère Zach qui me fait rester au ministère pendant 13 ans parce qu'il a une vision. Faire des nations des disciples. C'est-à-dire le monsieur me dit, vous allez prêcher l'évangile à 10 milliards d'êtres humains au point d'avoir 1 milliard dans la CMCI à l'horizon 2065. Vous avez compris?
Ça veut donc dire que c'est un monsieur qui pense au monde entier. 10 milliards, c'est le nombre d'habitants de la planète qui sera autour de 2105. Donc, on est à 8 milliards actuellement. Si 10 milliards, c'est autour de 2105. Donc, à l'époque là, ils voient déjà ça. Donc, comprenez que, mais je demande, les programmes que vous voyez qu'on fait accumuler, ça peut amener quelqu'un à 10 milliards. Quand j'arrive à l'hôpital, je rencontre ma collègue, ma soeur, docteur Ginette, qui m'insulte le pasteur de Kinshasa. Démontre, c'est qu'elle démontre ça. Et vous voyez qu'il y a un problème. Donc, comprenez que votre dimension spirituelle, si ce n'est pas une dimension humanité, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis déçu parce que je vois compte un mystère. Je vous vois avec ça. Il n'y a pas d'indignation. J'ai l'impression que je suis le seul à me dire que, mais c'est quel programme ça? On nous fait asseoir l'église pendant 8 heures, pendant 9 heures. On ne peut rien créer. On ne peut rien développer. On est là. On est en train de courir sur les miettes, les programmes, les études. Moi, je trouve qu'il y a un problème avec ça. Donc, il faut comprendre ça. Donc, ce qui fait que j'ai proposé ma solution. Elle n'a pas été acceptée. Moi, je suis pas là pour perdre de temps. Vraiment, ça fait, je pars. Il faut comprendre ça. Essayez un peu de voir ça. Quand on dit un esprit humanitaire, c'est-à-dire à chaque parole que tu déclares, il faut qu'il y ait Dieu à l'intérieur, il faut qu'il y ait l'humanité à l'intérieur. Par exemple, il y a à CMCI, les gens pensent que les musulmans iront en enfer. Quand les pasteurs continuent à prêcher de façon silencieuse dans les nuits de prière, que les musulmans iront en enfer. Qui est dit pour dire ça? Qui est du coup il fallait qu'il va en enfer? Vous voyez pas qu'il y a un problème, c'est pas débile ça. Les chrétiens persécutés par l'apôtre Paul, qui les tuait, les exterminait là. En fait, il disait que Paul irait en enfer, non. Mais Paul encore en enfer, non. Vous avez, tout le monde dit que non, c'est le Saint Paul qui est devenu Saint. Donc vous connaissez la vie des personnes. Donc en fait, déclarer des choses, c'est très dangereux. Ce qui fait que la stigmatisation, la CM, c'est une église de stigmatisation. Oh vous, oh vous, oh vous, oh vous, oh vous. J'ai mis une plaque à la CMCI, à Ndoubi, pour porter les gens, pour le transport la nuit quand il y a un problème. On m'a demandé d'enlever. Et je vous rappelle que quand j'ai mis ces plaques, quand j'ai imprimé cette bâche, l'homme qui a imprimé la bâche a dit que les gens à CMC sont les plus méchants chrétiens qu'il n'a jamais vu. Et il m'a dit qu'on va enlever ma plaque. Et on a enlevé. Je suis allé le voir pour rire avec lui. Parce que c'était vraiment ridicule. Donc il faut comprendre ça. Votre manière de voir, ça ne va pas. C'est pour cette raison que je pars en disant que je pars. Je vous informe. Je suis pas un lâche. Je suis pas là pour critiquer. Quand je vous vois critiquer souvent l'autorité, pas derrière, ça m'énerve. Moi, si vous êtes des PSC, il vient vous dire côté des PSC, vous dites clairement course rapidement. Je suis pas là pour le chat et la souris. Vous comprenez ça? Donc, comprenez qu'étant docteur, il y a des choses qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les sorties astro. Voilà ce qui fait que ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais les sorties astro. Et j'ai beaucoup de documents que j'ai écrits et les informations que j'apporte pour l'humanité. Et quand je veux remettre ça, je voulais voir dans l'autorité, en respectant l'autorité, parce que la Bible nous dit aussi de respecter l'autorité. Sinon, on aura des reprobations. Mais j'ai respecté l'autorité jusqu'à atteindre le niveau près de 10 ans où j'ai rencontré l'autorité mondiale pour la première fois. Mais c'était pas bon. J'ai compris que bon, je dois me retirer. Et j'ai publié ce que j'ai reçu de façon brute et vague. Celui qui comprend, compris, qui comprend pas, je suis désolé, c'est pas ce qu'il va faire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire là. Donc, c'est tout ça. Si vous êtes intéressé par ce qu'il va enseigner, abonnez-vous. Moi, j'enseignerai par tous les moyens possibles à mon niveau. Pas plus chercher une communauté où je vais enseigner. Parce qu'avec les portes, on n'ouvre pas. On me reçoit mieux ailleurs, hein. On me reçoit à l'Église catholique. Le plein évangile me reçoit mieux que la CMCI. Il faut comprendre ça. Et donc, je pars avec la vision du frère Zach. Et je vous laisse avec votre vision du frère Zach. Parce que pour impacter, est-ce que vous savez que pour avoir 1 milliard de personnes, il faut penser en termes de satellites sur orbite? Est-ce que vous pensez qu'il faut penser aux plateformes comme Facebook, YouTube, Facebook a actuellement 200 millions de personnes. Il a encore à 200 millions. Il n'a pas compté 500 millions. Et nous, on tente de penser 1 milliard. Vous savez ce qu'il faut faire? On est là avec la médiocrité, à la commande. Tu arrives au quartier général, ça sert à rien. Au lieu de dormir au quartier général, au lieu de dormir en brousse. C'est du mercantilisme, les casseroles partout. Chacun raconte ici, pris plus que l'autre. Ça ne sert à quoi? Et quand tu regardes, ils sont vides. C'est-à-dire, même manger les dépasses. Moi, j'ai développé ce que j'appelle l'évangélisation entrepreneur inspiré de Jésus-Christ. On a jamais reçu à CMC et on me reçoit ailleurs, je vous dis bien. On me reçoit dans d'autres églises, mais qu'à CMC. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc, en tant que docteur, il faut voir ça, frère. Il faut voir ça. Dans tous les cas, on se voit encore sur YouTube et Facebook simplement. Je n'ai pas subi là-bas. Et si je dois passer là-bas, il doit conditionner mon arrivée là. Il doit continuer. Il faut comprendre ça. Là, je suis plus dans les programmes que vous organisez. C'est un peu stupide. Donc, ce que j'avais à vous dire là, et je m'arrête là. On pourra se voir encore dans les réseaux sociaux et merci pour cette demande d'attention. Et partage la vidéo à un frère si tu as besoin. Si tu veux, quand tu laisses, je m'en fous, j'ai pas de problème. Désolé, on est ensemble.